sommes donc dans le village de la Fontaine de Vaucluse. Et ce village a eu le privilège de donner son nom au département créé en 1793. C'est un site exceptionnel, appelé Vallis Clausa, qui signifie la vallée close. Et au fond de cette vallée surgit mystérieusement la Sorgue, qui a donné son nom au village, donc l'île sur la Sorgue. Là, nous sommes à la Fontaine de Vaucluse et nous dirigeons vers la source. Dès l'Antiquité, la fréquentation du site a été très importante. Nous nous rendons au bout d'une profonde gorge verdoyante, au pied d'une formidable falaise sculptée par l'érosion. C'est là que jaillit la plus belle rivière du département du Vaucluse, la Sorgue de Vaucluse, à quelques centaines de mètres du pittoresque village. L'écoulement total moyen de la source est de 630 millions de mètres cubes par an. C'est la source la première d'Europe par son volume, est une des plus importantes au niveau mondial. En fait, elle résulte de l'émergence d'un immense réseau souterrain. Des récentes découvertes archéologiques qui datent de 2002 attestent que un véritable culte des eaux était respecté dans ce site. Un figuero, un cop d'une pente, dalle rénovée mémorant le 150e anniversaire de la parution de Mireio, le chef-d'œuvre de Frédéric Mistral, 1859-2009, sous l'égide du collectif Provenço avec le soutien de la municipalité de Vaucluse. Durant l'Antiquité, le site fut un lieu d'offrande rituelle. Lors de différentes plongées, en particulier en 1998, on a été intrigué par la présence de nombreuses pièces de monnaie. En 2002, lors d'une nouvelle campagne d'exploration, les spéléologues remontèrent 400 pièces d'une grande valeur historique. En 2003, un nouveau chantier archéologique permit d'autres découvertes. Ce sont actuellement 1600 pièces et objets qui ont été récupérés et qui ont pu être datés du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 5e siècle. La source en fait est l'unique point de sortie d'un bassin souterrain de 1100 km². Ce bassin récupère les eaux du mont Ventoux, des monts de Vaucluse, du plateau d'Albion et de la montagne de Lure. La source de la Sorgue fait l'objet de nombreuses légendes, dont celle rappelée sur le site. Alors, parti pour faire danser les filles de l'île sur Sorgue, le vieux ménétrier Basile s'endormit à l'ombre un chaud jour, comme aujourd'hui, sur le chemin de Vaucluse. Apparut une nymphe qui, belle comme l'onde claire, prit la main du dormeur et le conduisit au bord de la vasque où s'épanouit la Sorgue. Devant eux,
l'eau s'entr'ouvrit et les laissa descendre entre deux murailles de liquide cristal au fond du gouffre. Après une longue course souterraine, la nymphe, au milieu d'une souriante prairie semée de fleurs surnaturelles, arrêta le ménétrier devant 7 gros diamants. Soulevant l'un d'eux, elle fit jaillir un puissant jet d'eau. Voilà, dit-il, le secret de la source dont je suis la gardienne. Pour la gonfler, je retire les diamants. Au 7e, l'eau atteint le figuier qui ne boit qu'une fois l'an. Et elle disparut en réveillant Basile. Donc ça a été écrit par Frédéric Mistral. C'était le rêve de Basile. C'était le rêve de Basile.